Mais quel est l'état d'esprit à Constantine de la population en face de... Alors, Comment ça a été vécu? alors au début, les gens, pendant un mois et demi, me disent l'armée, on va faire comme en 45, qui a été une erreur. Sur 41, c'est une erreur. On va faire comme en 45. On va faire un système quasiment de reconquête, on va les mettre dans un coin et on va bombarder. Ce qu'on avait fait sur la côte de Bougie en 45. Il n'y a pas eu 200 000 morts du reste, mais il y en a 2000, mais c'est une autre histoire. Là, les gens disent, vous allez voir l'armée, on va prendre ça en main, on va faire comme en 45. Seulement, se pose un problème, c'est qu'en 45, à Alger, il y avait Nejlen, et le général Duval, qui était un homme de gauche du reste, qui, un homme énergique, il a réglé ça en 3 jours. Ça a été réglé. Et surtout avec les tirailleurs sénégalais en plus, il faut le savoir. La Légion et les tirailleurs sénégalais. Là, on dit, ça va faire la même chose. Seulement, le contexte était différent. Parce qu'on avait sur le dos la Tunisie, le Maroc et Nasser. Alors qu'en 1945, ça n'existait pas tout ça. Donc ils ont une base de recul importante. Les gens se disent d'en haut, c'est rien du tout, puisqu'il n'y a pas de couvre-feu, etc., etc. Donc ça va être réglé. Bon, il y a bien eu un garde forestier tué. Bon. Et c'est vrai que ça traîne un peu. Léonard, le général Chérière, qui est un général qu'on a dû mettre à la retraite, hein, il monte l'escalier essoufflé. Enfin, c'est pas un homme de combat. Loin de là. Et Léonard, qui est un brave homme, qui est l'homme du gouvernement d'Edgar Faure, gouvernement de centre droit, on va dire. Léonard, puisqu'entre-temps, Médès France a été battu. Bon, on voit les trucs, ça traîne. On ne va pas aux réformes, à aucun moment. Est nommé, suite de ça, depuis quelque temps, Jacques Soustel, qui est nommé là, et qui est nommé par un gouvernement de centre-gauche. Jacques Soustel, qui arrive au départ, rejeté par les Européens d'Algérie, pour 2 raisons. La première, on dit qu'il s'appelle Ben Soussa, donc il est juif. Et là, Alger, ça marche à tous les coups. Moi, Constantine, Alger, tout il est juif, il est juif. Ouais. Et puis de l'autre côté, bon, De Gaulle n'est pas aimé, du tout. Et bien qu'il fasse des déclarations à ce moment-là, il faut sauver l'Empire, etc. Et il a peur de rien, lui aussi. Donc il y a ça, qui évidemment fait le tour des popotes. Alors évidemment, le tour des popotes, c'est tout simplement s'il y a 3 commandos de tirailleurs algériens, de tirailleurs sénégalais, et qui sont là, qui passent 48 heures avant que le gouvernement passe, où on ferme toutes les portes. C'est l'histoire de l'autre, là, Potemkin. C'est tout à fait ça. Et il va, alors il y a des photos, alors évidemment, il met sa belle tenue. Quand il y a les notables, il a une veste blanche, le reste du temps, il a la veste kaki, la chemise kaki des crapahuteurs, son képi avec les 7 rangées de machins, et il tourne, il y a eu tas de photos là-dessus. Et puis, il y avait eu, en décembre, qui a été un des premiers, le saccage de la chapelle de Daroussa, à côté de Bonn. Ils sont rentrés dans la chapelle, une dizaine de gars, qui n'étaient pas encore constitués en unité, c'était des rebelles qui traînaient, pas d'uniforme ni rien du tout. Ils avaient le fusil de chasse, le couteau. Ils ont saccagé la chapelle, au nom d'Allah. Ça a marqué un temps à Bonn, les gens ont commencé à se poser des questions. Là-dessus, Soustel fait son truc, alors oui, bon, on va voir des interlocuteurs valables, il rencontre les Benchikou à Constantine, il va boire le café dans une ambiance, la villa Benchikou, avec des jets d'eau au milieu, Et puis il va se passer le revirement de Soustel avec l'histoire du 20 août. Parce que l'idée du FLN, c'était d'arriver à faire un front comme en Indochine. Seulement, le FLN, là aussi, a commis une grave erreur, ça fait beaucoup de morts. 1, ils ne sont pas des Viettes. 2, la géographie de l'Indochine n'a rien à voir avec la géographie, surtout des Jaurès. Donc, un fou,
là aussi, dans la région de Philippeville. Alors, quelque temps avant, il faut le préciser, quelque temps avant, à Constantine, le photographe M. Schütz est tué sur la route la nuit. Il n'y avait pas de couvre-feu. Il est tué sur la route la nuit. Et le lendemain, le préfet décide d'établir un couvre-feu sur la route, dans le Constantinois. C'est le premier couvre-feu. Premier couvre-feu. Là, on est en quel... Juin 55. D'accord. Couvre-feu. Tac, couvre-feu. Alors, une chose importante, première manifestation d'Européens. Ça aussi, devant la préfecture, j'y étais. Première manifestation d'Européens. On était à peu près... On remonte du cimetière. Alors le cri habituel, à la préfecture, après c'est à la préfecture, à la préfecture. On arrive à la préfecture. À l'époque, on n'avait pas encore l'habitude des combats de rue. Il n'y avait que 20 policiers municipaux, 20 policiers classiques, quoi, qui gardaient la préfecture. Ça aurait été 2 ans après, on la prenait avec ces 20 policiers. Mais là, on arrive à la préfecture, le jet des tomates, enfin, bon, puis bon. Ça se termine en chanson, comme souvent en Algérie du reste. Là-dessus, arrive le 20 août. Alors le 20 août, c'est un tournant pour la rébellion. C'est comme ça qu'après, il va y avoir le fameux congrès de la Soumam. Le 20 août, des gens du Constantinois, en particulier Chouria, toujours la même chose, un responsable de la région d'un patelin qui s'appelait El Arouche, décide d'attaquer Philippeville pour en faire un point de départ de la libération d'Algérie. Pourquoi il veut attaquer Philippeville? Il y a une raison qui est très simple. C'est que le maire de Philippeville à l'époque, c'est M. Benké-Crevaux, qui est un sang-mêlé. Sa mère est arabe et son père est français. Et comme souvent les sang-mêlés sont extrémistes, ce Benké-Crevaux, c'est un extrémiste qui a pris la mairie aux radicaux socialistes, c'est un extrémiste de droite, Benké-Crevaux, qui est entouré d'une équipe qui va le suivre par la suite, qui sont des SFIO, mais qui vont passer dans son camp. Il décide d'attaquer dans la région. C'est comme ça qu'il y a le fameux massacre d'El Alia, qui est quelque chose, même le journal Le Monde, qui nous était pas un petit peu, avait indiqué, on n'a jamais vu une telle horreur. C'est une région de mines, non? De mines, au-dessus, à côté de Philippeville. D'accord. El Alia, ils ont attaqué El Alia. Et il faut savoir, c'est les ouvriers arabes de la mine qui ont fait ça. Donc, les horreurs, on a vu les photos, c'est vraiment des horreurs. Les femmes éventrées, enceintes éventrées, les fœtus écrasés, bon. Parallèlement, je ne me rappelle plus de son nom, ils décident d'attaquer Philippeville. Ils attaquent Philippeville, à 3000. Comme ils ont attaqué Saint-Charles, les petits villages autour. À Saint-Charles, le maire s'est renfermé la mairie avec la mitraillette, et il a tenu la mairie avec... Mais là, il décide d'attaquer, c'est un grand coup, Philippeville. Il manque de chance, pour une fois, là, il n'était pas avec eux. En arrivant sur la voie principale pour entrer dans Philippeville, il y avait une Jeep de la Légion qui venait chercher du pain à la boulangerie. Parce qu'il faut savoir qu'à Philippeville, le camp PO, c'était un camp d'entraînement parachutiste. Donc c'était béret vert. Le légionnaire de base qui était là, il voit arriver les gars avec des bâtons de hurlement, il arme la mitrailleuse 12-7 et il tire. Évidemment, c'est la débandade. Parce qu'ils avaient des fusils de chasse, des bâtons, des haches, c'était pas une armée. C'est la débandade. Alors évidemment, l'histoire des morts. Du Puy-je-Viens, il y a les fameuses photos de Benké-Crevaux jetant la gerbe de fleurs à la tête du préfet, enfin, toute une histoire. Et les Européens de Philippeville décident d'organiser une milice. Et parce que Benké-Crevaux, il avait dit, puisque c'est comme ça, je vais faire une république autonome de Philippeville. Pourquoi pas? Donc, quand on allait à Philippeville, il y avait des gars à l'entrée de la gare qui vous demandaient les papiers. Ils faisaient le petit OS avant l'heure. Et Benké-Crevaux va être suspendu, évidemment. Mais Soustelle est venu. Et il a vu ça. Et là, Soustelle va complètement changer son fusil d'épaule. Il est bouleversé par ce truc-là. Et il dit, maintenant, il faut mettre le paquet. Bon. Pour mettre le paquet, il faut qu'il y ait le gouvernement qui soit d'accord. Et Edgar Faure, qui négociait avec Bourguiba, qui était, excusez-moi le terme, le cul entre deux chaises, ne sait pas quoi faire. Finalement, ça se passe bon an, mal an, et la tajule se fait. Il commence à y avoir des attentats plus réguliers en Mitidja et en Oranie. Mais toujours sans couvre-feu. Toujours sans couvre-feu. Ça
Ça fait tache d'huile, mais lentement. Comme toujours en islam, ça va lentement, mais sûrement. Assieds-toi au bord de la rivière et attends, tu vas passer l'enterrement de tous tes ennemis. Tout doucement, ça fait tache d'huile. Ça commence à prendre dans la région kabyle, qui n'avait pas bougé à cause des événements de 1945. Ferhat Abbas, c'est fluctuant. Ce 20 août, son frère a fait Ferhat Abbas et tué à Constantine. Son frère qui était également pharmacien. Le 20 août à Constantine, ils ont tenté quelque chose, mais évidemment, c'était plus difficile parce qu'il y avait quand même le centre d'instruction de tirailleurs sénégalais qui, comme toujours, n'aimait pas les Arabes et était toujours partant pour tuer les Arabes. Je vous là-dessus. Il faut être honnête. Vous savez, moi, je dis les choses telles qu'elles sont, il ne faut pas rêver. Bon. Donc, on nous met le couvre-feu au mois d'août à Constantine, à partir du 21 août, le couvre-feu à 6h de l'après-midi, jusqu'à 7h du matin. Vous voyez ce que ça donne en plein mois d'août, 6h de l'après-midi. Plus de routes, les routes fermées. Donc, à ce moment-là, les communautés européennes de ces régions-là, certains colons commencent à se replier sur les villes, Constantine, etc. Mais le drame de l'histoire, c'est que quand on téléphonait aux Algérois, je ne parle pas des Oranais, on dit, ouais, bof, ça ne se passera jamais à Alger-Oran comme ça se passe à Constantine. Oh, le doux rêve. Ça prouve que les gens ne savaient pas ce qu'était une guerre révolutionnaire. Et c'est vrai que ma soeur habitait à Alger à l'époque, elle disait, mais maman, ne reste pas à Constantine. Et c'est vrai que ne reste pas à Constantine, mais viens à Alger, il n'y aura jamais ça à Alger. L'année suivante, ça a pété à Alger. Mais là, c'était ça. Il y avait Constantine isolé. Le Constantinois, c'était, bon, à l'extrême minute, si on avait négocié, bon, on laisse tomber Constantine, et puis on reste sur Alger, sur Oran. L'idée de la partition, du départ. Donc, la vie, vous voyez les gamins de 18 ans, j'avais 18 ans, moi, 18 ans, le dimanche à 6h, on finissait la surprise party qu'on continue à faire. Les cinémas, on a le cinéma à 4h de l'après-midi. Et la vie économique, alors comment ça se passe? Alors la vie économique, on a subi un coup. Ah ouais. Il y avait un ralentissement total. Des cafés, des cinémas, et le reste. Et la vie économique. Alors, il n'y avait pas d'usine à Constantine, quasiment pas. Il y en avait une. Donc la vie industrielle était inexistante. Les trains, pour aller à Alger, le train il partait à 8h du matin, il devait arriver à Alger. Quand il revenait, il devait arriver avant 6h à Constantine. C'est un train qui mettait 8 heures. Quand il n'y avait pas des bombes sur la voie. Il rentrait à partir du 20 août, un climat total d'insécurité. Ils ont perdu sur le plan militaire, ils ont gagné sur le plan psychologique. Parce que là, ils ont marqué un grand coup, il y a eu la peur qui s'est installée partout. Dans le Constantine, partout.